tenté de poser ma caméra en tant que vlogueuse et grande hyperactive que je suis pour tenter de vous expliquer le PVT Mexique, qu'est-ce que c'est, comment on peut l'avoir, quel budget, les démarches à faire. Du coup, je vous emmène avec moi dans un format un petit peu plus calme, un petit peu plus posé pour vous expliquer tout ça. Alors le PVT Mexique, qu'est-ce que c'est? Le PVT déjà c'est Programme Vacances-Travail. C'est un programme qui, comme son nom l'indique, vous permet de voyager et en même temps de travailler. C'est un programme qui est fait pour les 18-30 ans, 30 ans et 364 jours, vous pouvez le faire juste avant vos 31 ans. C'est un programme qui demande quelques conditions, du coup vous devez avoir un passeport qui est en cours de validité, une assurance et des économies. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que du coup il y a un quota de places pour les Français, on a droit à 300 places, le quota n'a jamais été atteint, donc si jamais ça vous intéresse, c'est le moment. Je vous explique juste après comment organiser tous ces papiers, le budget et tout ce qu'il vous faut pour faire un PVT. Comment obtenir son PVT Mexique? C'est là que commence une longue série de papiers à faire. Je dis pas ça pour vous effrayer, mais il faut juste que vous soyez au courant, le PVT Mexique est loin d'être le plus simple et oui, il y a des papiers administratifs à faire. Alors il faut savoir qu'un PVT ça dure 1 an, donc déjà la première chose à faire c'est d'être sûr que son passeport soit valable tout le long de votre voyage. Parce que franchement, sans identité au Mexique, vous comprenez bien que c'est la galère. Je vous fais pas un dessin. Pour ce qui est des papiers, du coup vous allez pouvoir aller sur le site de pvtiste.net, je vous le mettrai en biographie juste en dessous. Ça sera beaucoup plus simple, vous aurez toute la liste. Mais pour vous faire court, vous avez un formulaire à remplir, vous avez une assurance à avoir, vous avez une lettre de motivation à faire, des photos d'identité, votre passeport. Vous devez demander à la banque aussi une attestation de fonds de 2500 € pour le Mexique. Et vous devez avoir aussi, si je ne me trompe pas et si je n'oublie rien, une preuve de billet d'avion aller-retour. Et si seulement vous voulez avoir que l'aller, c'est ce que j'ai fait, vous devez avoir une preuve d'attestation de fonds de la part de votre banque de 3500 € et non plus de 2500 €. Pour le PVT, voilà, vous n'allez pas forcément utiliser ces 3500 €, c'est juste que les organisations ont besoin d'être sûres que vous n'allez pas finir à la rue, tout simplement. Pour ce qui est de tous ces papiers, il faut que tous les papiers soient originaux, c'est hyper important. Du coup, il faut vous déplacer à la banque pour qu'ils vous donnent les papiers, il faut qu'ils soient signés en main propre et non pas électroniquement. C'est la même chose pour les assurances. Les assurances PVT ont l'habitude, je vous conseille Ava Assurance pour le coup. Il n'y a pas de partenariat, rien du tout, c'est juste qu'ils ont été vraiment extraordinaires avec moi. Et la chose hyper importante, c'est de penser à demander qu'ils précisent sur le papier pour le rendez-vous au consulat que vous êtes assuré pour la maternité, puisque c'est ce qui m'a valu 2 allers-retours à Paris et un refus du visa pour la première fois. Donc voilà, n'oubliez pas de demander la maternité pour les papiers d'assurance. Prochaine étape, rendez-vous sur le site Mexitel, je vous mettrai le lien juste en biographie aussi. Vous devez prendre rendez-vous au consulat mexicain à Paris, du coup à l'ambassade. Vous êtes obligé de le faire en France, vous ne pouvez pas faire cette démarche à l'étranger. Il faut absolument que vous soyez dans votre pays d'origine. Donc je suis désolée, si vous êtes en voyage, il faut revenir en France pour demander votre PVT au Mexique. Et surtout, la chose la plus importante, c'est que vous ne pouvez pas avoir déjà fait un PVT au Mexique. C'est impossible, il faut que ce soit la première fois. Il y a beaucoup de types de PVT différents qui sont proposés, que ce soit en Australie, en Corée du Sud. Mais chaque PVT, hormis quelques-uns, la liste est sur le site aussi, vous pouvez le faire seulement une fois. Ensuite, on se retrouve donc à Paris pour notre rendez-vous au consulat mexicain. Vous devez y aller avec le dossier complet de tous les papiers que je vous ai expliqués juste avant. Vous devez y aller avec les cheveux attachés et vos propres affaires. C'est pour des raisons de Covid et des raisons sanitaires. Et donc, vous passez votre entretien, vous expliquez vos motivations. N'oubliez pas que le PVT est un programme vacances-travail. Vous devez aussi expliquer que vous recherchez soit des bénévolats, que vous recherchez de quoi travailler, que vous n'êtes pas seulement là en tant que touriste pour vous détendre en buvant des cocktails à la plage. Sinon, il y a de très fortes chances pour qu'ils ne vous donnent pas le PVT. C'est vraiment pas une formule pour avoir un visa facile comme ça et pouvoir s'étendre les doigts de pied en éventail sur la plage. Si tout se passe bien normalement et que vous n'avez pas oublié la mention maternité sur votre assurance comme moi,
Vous n'avez qu'un seul rendez-vous, il vous valide du coup votre demande de PVT et ensuite il vous envoie votre passeport avec le tampon, avec le visa PVT, directement chez vous, à condition d'avoir emmené une enveloppe Chronopost que vous avez achetée préalablement. Et si vous venez de la région parisienne ou que ça ne vous dérange pas de faire l'aller-retour, vous pouvez venir le chercher en main propre sous 3 à 10 jours ouvrés, donc c'est quand même assez rapide. Pour ma part, je l'ai eu en 2 jours, j'étais trop contente! Et si on parlait budget maintenant? Parce que oui, le PVT, c'est comme pour tout, il y a quand même besoin d'un petit peu d'argent de côté. Alors du coup, comme je vous l'ai dit, on vous demande d'avoir 2500 ou 3500 € de côté selon si vous prenez un vol aller-retour. Les frais de visa s'élèvent à 35 €. L'aller-retour à Paris, j'ai dû en faire plusieurs, donc ça m'a coûté environ 200 €. Et pour finir, vous avez une carte de résidence à demander. Je disais donc, vous avez une carte de résidence à demander quand vous arrivez au Mexique qui s'élève à 165 €. Ça m'a fait donc un budget total de 4200 € que je n'ai pas dépensé. Du coup, j'ai dépensé environ 350-400 € par là pour faire mes demandes. Et ensuite, j'ai mes 3500 € de côté pour vivre ma vie ici, me nourrir et surtout penser à mon vol retour, même si je vous avoue que j'ai pas trop envie d'y penser. Après tout ça, vous vous dites que vous êtes tranquille, et ben j'ai une mauvaise pour vous. Non, on n'est pas tranquille après tout ça, il y a plein de papiers à faire au Mexique. Je vous en parle dans une prochaine vidéo sur comment avoir sa carte de résidence au Mexique et tous les papiers à faire. Et en attendant, je vous dis à bientôt. Salut!